Jusqu'à 9h, Good Morning Business. 7h44 sur BFM Business et sur RMC Découverte. On va parler des résultats de Dassault Systèmes qui ont été publiés hier. On était avec Bernard Charlès, son directeur général. Bonjour Bernard, vous deviez être avec nous en plateau, mais vous êtes covidé. Je ne vais pas trahir un secret. Ça ne vous empêche pas de parler des résultats. Résultats, 20% de hausse des bénéfices, 5% de croissance du chiffre d'affaires. Vous avez été un peu chahuté en bourse hier. C'est quoi vos résultats? C'est un gros coup de pouce du dollar? Alors, le dollar, évidemment, sur le chiffre d'affaires, croissance de 17%, en réalité 8% hors effet de change, non 5%. Mais au fond, ça n'a pas d'impact sur le bénéfice net par action, puisque en fait, on a une structure de coût et une structure de chiffre d'affaires qui sont à peu près équivalentes en unité dollar. Donc, ce sont des solides résultats, avec une Europe qui est résiliente et une croissance à 8%. L'Asie, malgré la Chine, qui a un ralentissement en Chine, c'est bien, on s'en est bien sorti, et une visibilité sur l'année qui est excellente puisque nous avons revu à la hausse nos bénéfices nets par action pour l'année 2022. Votre marge opérationnelle est passée légèrement sous la barre des 20%. Pour quelles raisons ? En réalité, on a fait des investissements très importants puisqu'on continue pour préparer les 3 avec une croissance de nos investissements de plus de 10%. Avec des embauches importantes dans le monde. C'est en fait en préparation au plan 2023. Comme nous l'avons indiqué hier au marché, nous sommes en bonne position pour réaliser notre plan à 5 ans qui, à horizon 2024, conduit à une EPS de 1,20, un bénéfice net par action de 1,20. Et en réalité, il sera probablement atteint un an avant l'horizon des 5 ans. Bernard Charlès, vous le dites, un résultat trimestriel supérieur aux attentes, mais pourtant journée difficile hier en bourse. Le titre a même été la pire baisse du CAC 40 à la mi-journée. Il semble qu'il y ait un sujet sur les licences. Alors, il s'agit, je pense, d'une compréhension qui sera éclaircie. Tout d'abord, je note que très souvent, au niveau du... Il faut attendre quelques jours avant de voir ce que vont faire les grands investisseurs, comme ça s'est passé à chaque fois aux différents trimestres. Les licences, la croissance des licences en souscription est très forte, à 15%. Et nous poussons ce modèle de souscription puisque c'est un modèle qui est compatible avec le modèle cloud. C'est-à-dire en fait l'allocation mensuelle ou annuelle des licences, par opposition à l'achat de licences où le paiement est fait dès le début de l'achat et puis ensuite une légère... coût d'entretien annuel. Donc ce modèle est le futur modèle pour Dassault Systèmes et à ce titre, le bras de levier sur la croissance future est plus grand en souscription qu'il ne l'est dans ce que l'on appelle le chiffre d'affaires de nouvelles licences. Et je ferai remarquer que la croissance de la bénéfice net par action s'est accélérée. Cette semaine est marquée par la publication des résultats dans le secteur de la tech aux États-Unis. On a eu quelques déceptions. Alphabet, la maison mère de Google, a manqué ses objectifs. Hier soir, c'est Meta qui a publié une forte baisse de ses bénéfices. Est-ce que vous êtes inquiet des conséquences du ralentissement économique sur le secteur de la tech ? Alors, sur le secteur de la tech en général, c'est très diversifié le secteur de la tech. Pour ce qui nous concerne, la visibilité est plutôt bonne à très bonne. En réalité, on voit que la croissance dans le secteur automobile pour Dassault Systèmes était de plus de 10%. Aéronautique et espace est très fortement soutenu aussi, et ceci malgré une croissance importante l'an dernier. Donc je pense qu'il y a une inquiétude générale, mais que la différenciation va se faire entre les fournisseurs logiciels et de solutions en fonction de leur criticité pour la transformation, parce que je rappelle quand même que la transformation de l'économie est en cours de manière gigantesque avec le problème du développement durable, la transformation de la supply chain, de la chaîne des fournisseurs, transformation des matières premières et transformation des procédés industriels. Trouver en général des industries qui croient à plus de 10% sur des industries qui sont quand même dans une transformation colossale, je pense que ça montre la particularité de Dassault Systèmes. Et je vous signale aussi que la croissance dans le système de santé, pour Dassault Systèmes, c'est 17%, grâce à Medidata. Donc, on a une large présence mondiale en termes de géographie, une diversité des industries qui nous donne une visibilité sur le moyen et long terme qui est, malgré
les difficultés économiques bonnes. Bernard Charlès, il nous reste 1 minute pour parler du cloud français. Hier, on a eu une belle annonce avec La Poste et Bouygues Telecom. Vous vous alliez pour créer Numspot, le cloud 100% français. Vous allez faire quoi précisément d'Assosystème dans cette alliance? On fournit l'infrastructure cloud de confiance, de haute sécurité et souveraine. Donc toute l'infrastructure qui permettra aux administrations, aux hôpitaux, aux services sensibles en France et en Europe de pouvoir utiliser un cloud qui soit fiable, performant et sûr. C'est donc une annonce importante et qui démontre qu'on peut le faire sans avoir des dépendances et en ayant une infrastructure souveraine. C'est donc une annonce très importante à mon sens et qui va permettre de réduire les risques que beaucoup d'infrastructures du pays aujourd'hui encourent en termes de cybersécurité. Merci Je suis beaucoup. très content de cette annonce. Et vous avez raison, d'ailleurs, comme c'est sur BFM Business que ça se passe, vous pouvez aller réécouter l'interview d'Olivier Vallet, qui est le PDG de DocaPost, qui était avec nous hier dans Tech & Co, et celle de Benoît Torlotin, qui est le directeur général de Bouygues Telecom. Voilà, tout le monde sur cette histoire de Claude Souverain était avec nous sur BFM Business. Merci Bernard Charlès, à très bientôt.